Extrait numéro 69. Qui est le Fils de Dieu? La tradition chrétienne a pris l'habitude de voir en Jésus le Fils de Dieu, l'une des trois personnes divines qui s'est incarnée pour nous sauver. Formule qui fait oublier un peu vite ce que Jésus lui-même a dit après que ses 72 disciples lui aient raconté comment s'était couronnée de succès la mission qu'il leur avait confiée. Nul ne sait qui est le Fils, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Et je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux prétendus sages et aux prétendus savants, et d'en avoir réservé la révélation aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Ce qui m'amène à revenir au début magistral de la Genèse, à la manière dont les deux prophètes qui en ont rédigé les premiers chapitres s'y sont pris pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous ne sommes pas des animaux, mais des êtres exceptionnels, créés à l'image du Créateur, engendrés par Dieu. D'où, foi, il serait peut-être temps que je me rappelle que, même si Jésus est le plus saint d'entre nous, il n'est pas le seul à avoir eu le privilège d'être fils de Dieu, parce que tous, nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous faisons tous partie de la famille de Dieu, que je me dois d'aimer mon prochain comme moi-même, comme dans toute famille normale. Mais ai-je la foi? Là est bien la vraie question. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.